Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 19h de la RTB. Le renouvellement des membres de la Chambre consulaire, objet d'une rencontre d'information entre le comité d'organisation et les acteurs économiques des Hauts-Bassins. Ce comité d'organisation veut ainsi faire le tour des différentes régions pour briefer à l'avance les principaux points concernés sur le processus électoral. On en saura davantage avec nos reporters sur place à Bobo Dioulasso. Et puis, dans ce journal également, du football, plus précisément du Maracana, avec la Coupe des pasteurs de Bouroum Bouroum qui a mis en compétition des églises évangéliques de la localité. La finale de cette compétition, en résumé, c'est à suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir. En novembre prochain, le Burkina Faso organisera des élections consulaires. Plusieurs mois avant l'échéance, le comité d'organisation prépare le terrain. Ce comité d'organisation a été à Bobo Dioulasso pour une séance d'information sur le renouvellement prochain du bureau de la Chambre consulaire. Cette session a permis aux opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins d'avoir le maximum d'informations sur le processus électoral, processus devant aboutir à la désignation de leurs représentants à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Des précisions avec Trissa Traoré et Ismaël Saturne-Paré. Le processus des élections consulaires prochaines expliqué ici aux différents acteurs du monde des affaires de la région des Hauts-Bassins. Un atelier d'information pour mettre ces opérateurs économiques au même niveau d'information. Quant aux formalités liées au renouvellement du bureau de la Chambre consulaire du Burkina, le 14 novembre prochain. Une rencontre qui permet à l'équipe chargée d'organiser ces élections de parler des changements opérés, mais aussi de rassurer les participants sur les mesures prises pour la bonne tenue du scrutin. D'abord, le nombre de sièges passe de 151 à 170. Ça, c'est une innovation majeure. Donc, c'est pour dire qu'ils seront mieux représentés et les problèmes seront mieux débattus. Il y a aussi la province qui est devenue la circonscription électorale. Donc, c'est une manière aussi de couvrir l'ensemble du territoire. Et cette année, pour une bonne conduite du processus, on a souhaité que les membres qui sont engagés dans la conduite prêtent serment. Et ce qui a été fait. Ils sont engagés à travailler dans la transparence, l'intégrité. Et puis bon, ça rassure tout un chacun. C'est le lieu aussi pour les hommes d'affaires de poser des questions sur certains aspects du processus électoral. Et au regard de l'enjeu de ces élections, le comité en charge de les piloter s'est dit bien conscient de la tâche. Le principal défi pour nous actuellement, c'est de donner l'information juste à l'ensemble des acteurs. C'est quand ils seront bien informés, quand ils vont bien comprendre le processus, que les choses vont aller d'elles-mêmes. Des équipes ont été constituées et ces équipes vont aller dans les provinces pour expliquer, pour dire ce que nous attendons. S'il y a des conseils de leur part, qu'ils puissent nous les donner et nous allons prendre ça en compte. La région des Hauts-Bassins dispose de 35 sièges sur les 170 au bureau consulaire national. Ces sièges sont répartis en 3 catégories professionnelles. 11 dans le domaine du commerce, 13 dans celui de l'industrie et 11 pour les services. Le cadre régional de concertation du Centre-Nord était réuni aujourd'hui à Kaya pour des moments de discussion sur le développement de la région. L'administration publique et l'ensemble des acteurs intervenant dans le développement au niveau local étaient conviés à la table. Il faut fédérer les actions pour booster davantage le développement socio-économique du Centre-Nord. C'est ce qui ressort de cette réunion. Le compte-rendu de Martin Waouga-Ouedraogo et Akuba Kuala. Les forces vives de la région du Centre-Nord sont en pourparlers avec les partenaires au développement à Kaya. Ce cadre de concertation va permettre à tous les acteurs au développement et autorités de réfléchir pour une synergie d'intervention en vue de renforcer la résilience des populations. C'est un bon élan de pouvoir se retrouver pour coordonner les efforts en vue de mieux adresser la question du bien-être de la population de la région du Centre-Nord. Il y a à la fois une situation de crise qui est adressée par des interventions d'urgence, mais à côté de ces interventions d'urgence, il y a le volet développement qui ne doit pas être laissé de côté. Cette rencontre est une tribune pour les autorités de décliner les principales priorités des populations aux partenaires. Une des causes donc de l'insécurité, c'est le manque de développement. C'est pourquoi nous voulons donc à la fin donc, de cet échange-là, nous voyons ensemble, l'ensemble des acteurs, comment est-ce
on va faire cette transition humanité et développement parce qu'il est bon que beaucoup d'interventions aillent dans le sein du développement pour offrir donc aux populations donc des services sociaux de base, mais également un développement socio-économique, gage donc de la cohésion et de la paix. Nous allons essentiellement discuter autour de ces mécanismes de coordination pour permettre en tout cas que l'impact des interventions soit beaucoup plus visible sur les populations à la base. Ce cadre de concertation régionale, premier du genre, s'est tenu sous le thème opérationnalisation du nexus humanitaire, développement, paix dans la région du Centre-Nord. Le développement socio-économique passe aussi par la fin d'un mariage forcé ou précoce. Dans la même région, le Centre-Nord, l'association d'appui et d'éveil Poksada sensibilise sur la question. L'association a organisé une tournée dans les 3 provinces de la région pour mener un plaidoyer et conduire des séances d'animation publique. Il faut en finir avec cette forme de violence faite aux jeunes filles et pour cela, l'implication de tous est sollicitée. Cette campagne de sensibilisation a été suivie par nos reporters Mahamadi Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. C'est une caravane de sensibilisation pour lutter contre le phénomène du mariage d'enfants et les violences basées sur le genre dans la région du Centre-Nord. L'association d'appui et d'éveil Poksada veut à travers son projet choisir avec qui et quand se marier, toucher les acteurs concernés et faire des plaidoyers auprès des autorités locales pour un changement de comportement. Dans l'objectif vraiment de susciter vraiment un changement de comportement au sein donc de la communauté et aussi donc recueillir donc des messages forts auprès donc des autorités. La solution, c'est d'éduquer la fille à choisir un homme responsable. C'est ça la solution. Voilà, chaque père n'a qu'à essayer de sensibiliser la fille, de mieux l'éduquer pour qu'elle choisisse une personne où la famille va l'accompagner dans son choix. Population et autorités locales se réjouissent de cette démarche. Elles s'engagent pour mettre fin à cette pratique dans leurs localités respectives. Je demande aux populations d'écouter les conseils qu'on leur prodigue concernant le mariage d'enfants et les violences basées sur le genre. C'est une mauvaise pratique qui ne favorise pas l'épanouissement de nos enfants. J'invite toutes les populations de mon ressort territorial à bannir cette pratique. Une fille doit choisir librement son conjoint et présenter à la famille qui va l'aider dans son choix. Cette caravane de presse a duré 4 jours et a touché les 3 provinces de la région, à savoir le Namentenga, le Bam et le Sanmatenga. La crise sécuritaire et sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 affecte le secteur de l'éducation. Alors, il faut s'adapter. Et dans ce contexte, le Centre diocésain de communication de Wayouga, le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF adoptent ensemble un guide méthodologique en éducation. Ce guide devrait faciliter l'apprentissage des enfants grâce au programme d'éducation par la radio. Des explications avec Boukari Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. Le PER, programme d'éducation par la radio, est un plan de riposte pour la continuité éducative afin de soutenir les enfants affectés par les crises sécuritaires et sanitaires. La phase 1 du PER s'est déroulée entre avril et décembre 2020. Quant à la phase 2, elle a débuté en février 2021 avec la principale innovation suivante: l'élaboration d'un guide méthodologique ou guide d'animation, d'où la présente rencontre de validation. Ce guide va venir renforcer les compétences pédagogiques des animateurs et ce guide qui va être vraiment la lampe qui va éclairer tout le travail et on va parvenir à des résultats meilleurs par rapport à la première intervention, celle de 2020. L'adoption de ce guide méthodologique permettra d'accélérer et de faciliter l'apprentissage des enfants touchés par les fermetures des écoles dues à l'insécurité et au Covid-19. La première phase était évaluée. Nous avons tiré les leçons. Nous avons voulu innover et faire des choses qui nous permettent d'améliorer notre intervention et d'aller de l'avant pour promouvoir l'accès de nos enfants à l'éducation. L'initiateur est le Centre diocésain de communication de Wayouga,
soutenu par le ministère en charge de l'éducation et l'UNICEF. En plus du Nord, du Centre-Nord et du Sahel, concernés par la phase initiale du PER, cette fois-ci 2 autres régions, notamment la boucle du Mougoun et l'Est, s'ajoutent pour la phase 2. Un peu de sport dans ce journal avec la Coupe des pasteurs de Bouroum Bouroum. La 2e édition du tournoi de Maracana a connu son apothéose le week-end passé. La Coupe, organisée par l'Association des pasteurs de Bouroum Bouroum et qui a mis les églises évangéliques en compétition, a été remportée par le CIE, le Centre international d'évangélisation, aux dépens de l'église protestante évangélique. Temps fort du match avec Victorien Dibloni. Tous des jeunes vêtus, l'équipe du Centre international d'évangélisation CIE Béni Béni de Bouroum Bouroum affiche clairement ses intentions à l'entame de cette finale face à la formation de l'église protestante évangélique EPE centrale de la même ville. Il lui aura fallu 5 minutes pour alerter les gardiens sur cette frappe. Le match s'équilibre en termes de possession de balle et de situation de but, mais prend une nouvelle tournure à la 10e minute. EPE fait le siège du camp de Béni Béni mais ne cadre aucune frappe. Au dégagement qui s'ensuit, le gardien des jeunes trouve la tête d'Ismaël Kara qui trompe le portier et punit EPE central. 1-0 pour CIE Béni Béni jusqu'à la pause après 30 minutes de jeu. La seconde mi-temps repart tambour battant à l'image de la première avec des occasions de part et d'autre, comme sur cette action de l'EPE à la 33e minute sans incidence sur le score. Mais la 44e minute est décisive sur une balle récupérée sur le flanc par les jaunes. Le premier buteur Ismaël Kara sert parfaitement son attaquant Cédric Da. La suite. Le tenant du titre est renversé par son challenger 2-0. C'est un jeu, il y a toujours un perdant. Nous avons perdu cette année et nous espérons revenir avec force les années à venir. Ça s'est bien passé, nous sommes tellement dans la joie. En tout cas, c'est bien. Comme c'est l'association des pasteurs, tout est gagné. En tout cas, ni les perdus, ni les gagnés. C'est Jésus seul qui a gagné. Pas de vainqueur, c'est aussi la conviction des donateurs. Ils se disent satisfaits du dénouement heureux de cette 2e édition de la Coupe des pasteurs de Bouroum Bouroum. Notre objectif, amener les gens dans l'unité, amener vraiment l'Église à s'intégrer dans la communauté. Et ce que vous venez ce soir de voir, ce beau public est composé des musulmans, des protestants, des chrétiens, des catholiques, et ça réjouit le cœur. Les 4 meilleures équipes du tournoi ont chacune reçu des prix composés de jeux de maillots, de ballons, d'argent et du trophée pour le vainqueur, CIE Béni Béni de Bouroum Bouroum. Voilà un reportage de Victorien Dibloni avec la voix de Christophe Da. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Tout à l'heure, Wendata Nathalie Kaouri vous retrouve pour le 20h. Et très bonne soirée sur la RTB.